ça, on gagne du temps. Je vais essayer d'aller un peu vite dans le mode enseignement. Parce que j'aimerais vraiment que vous puissiez recevoir ce que Dieu veut que vous puissiez recevoir. Amen. Dieu est sa parole. La Bible dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Si quoi que ce soit que tu demandes à Dieu, une compagnie, des enfants, le mariage, le ministère, Dieu te l'envoie en forme de parole. Dieu n'a pas de facteur céleste qui va t'envoyer un paquet avec. Donc quand tu demandes à Dieu quelque chose, Dieu en retour te donne sa parole. Et c'est à toi de manifester sa parole, de faire de sa parole chair et de matérialiser ce qu'il te dit. Amen. Et rien qu'avec ça, nous comprenons d'entrée de jeu l'importance de la parole de Dieu. Amen. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens ne prennent pas le temps de lire ni de comprendre la parole de Dieu. C'est fou. Maintenant, dans l'église dont je suis pasteur maintenant, parce que je le fais, ils se sont maintenant disciplinés un peu. Mais c'est fou que dans les églises, si tu poses la question aux chrétiens, donne-moi 5 versets bibliques avec 5 adresses. En d'autres termes, le verset et où le trouver. 5. Beaucoup sont coincés. Beaucoup mélangent. Toute arme forgée, et puis il attend de sauver le monde, et puis donc ils mélangent, ils créent leur propre paragraphe et verset. Amen. Amen. Dieu n'est pas fidèle à nous. Dieu est fidèle à sa parole. Amen. Donc quand tu pries Dieu, le Saint-Esprit vient pour activer la parole que tu as en toi et la foi pour manifester ce que tu lui demandes. Amen. Quand tu es vide, le Saint-Esprit ne peut rien multiplier. Dieu demande toujours, qu'est-ce que tu as? Un bâton, je peux faire quelque chose avec. Qu'est-ce que tu as? 2 poissons, 5 pains, on peut multiplier. Même avec Dieu, 1000 fois 0 égale 0. Amen. Et comme il sait à tout à chacun de nous, il a donné ne fût-ce qu'un don. Ne fût-ce que quelque chose. Même si tu ne l'as pas encore découvert, sache que tu as quelque chose en toi. Que si tu remettais cela à Dieu, au travers de sa parole et de ta foi, Dieu peut multiplier cela et faire de toi grand pour manifester ta destinée. Amen. Amen. Donc tout ce qu'on va dire aujourd'hui tourne autour de l'application de la parole de Dieu. Et 52 dimanches dans l'année ne t'enseignera pas toute la parole de Dieu. Tu as besoin de prendre du temps, de méditer ta parole de Dieu, la parole de Dieu quotidiennement et de rechercher comment ça te parle à toi et à ta situation. Amen. Amen. Il y a des chrétiens, quand ils ont des problèmes financiers, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Il a des problèmes dans son mariage, Dieu a tant aimé le monde. Il a des problèmes avec les démons. Non. Dans la parole de Dieu, il y a une parole pour chaque chose. Amen. Amen. Et il faut connaître, quand ça vient aux finances, il y a des versets avec lesquels il faut prier. Et Dieu dit dans Ésaïe 40, je crois vers le dernier verset, il dit, viens et plaide avec moi. Rappelle ma mémoire. Amen. Amen. Plaider, c'est un terme juridique. Ça veut dire que expose ton cas. Amen. Et dis-moi pourquoi je dois te bénir. Dis-moi pourquoi je dois répondre à ta prière. Amen. Même si tu n'es pas un bon avocat, tu peux seulement dire parce que ta parole dit. Amen. Amen. Et il fait acception de personne. S'il a donné des enfants à Anna, s'il a donné des enfants à Sarah, et tu es marié légalement, tu as droit à avoir des enfants. Amen. Et ça s'appelle jurisprudence en justice.
tu démontres au juge qu'une autre personne avait le même cas que moi. Et vous lui avez accordé sursis, vous lui avez accordé les documents. Et voilà, j'ai le même cas. Même si ce cas-là était en 1824. Parce qu'ils l'ont accordé à l'autre, ils te l'accorderont. C'est comme ça que Dieu travaille. Alors il dit, plaide ton cas, réveille ma mémoire, rappelle-moi ce que j'ai dit sur toi, rappelle-moi ce que la parole a dit, rappelle-moi ce que j'ai fait pour tes pères. Et je le ferai aussi pour toi. Amen. On repart dans Ésaïe 54, on l'a lu en entièreté hier. Je vais lire comme il ne fait pas encore noir, je vais lire. Je vais lire quelques versets aujourd'hui, comme je dis. Je vais vraiment essayer d'entrer dans le vif du sujet. Et puis on va prendre le temps de prier. Amen. Amen. Okay. On a ça ici. Ok, il dit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas. Ne me limite pas. Ne décide pas ce qui est possible ou impossible. Amen. Amen. Élargis l'espace de ta tente. Il dit, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Amen. Amen. Il dit, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Amen. Amen. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Pour l'instant, on peut s'arrêter là. Amen. Amen. Seigneur, je descends que tu montes, je m'abaisse, que tu apparaisses. Rien de moi me tourne toi. Sens-toi libre de toucher mes lèvres d'agir ce soir, afin que je sois en mesure d'articuler avec précision, clarté et puissance la parole puissante, vivante de l'Éternel notre Dieu. Car Jésus dit que les paroles qui sortent de sa bouche sont esprit et vie. Laisse que le Saint-Esprit nous accorde vie partout où il y a la mort en ce jour. Nous rappelons à l'ennemi qu'il est vaincu et qu'il est sous nos pieds. Nous faisons taire et rendons silencieux et paralysons toute force contraire à la parole de Dieu. Nous libérons l'atmosphère céleste et nous déclarons au nom de Jésus-Christ et Nazareth que cette parole ne rentrera pas sans avoir accompli. C'est donc pourquoi il l'a envoyé dans nos vies. C'est dans le nom puissant, glorieux, magnifique, incontournable, inchangeable, impénétrable et impougeable de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Hier, je commençais par nous dire ce que la Bible nous enseigne. De toujours nous réjouir. De toujours être dans la joie. C'est pour ça que la Bible nous dit, la joie de l'Éternel est notre force. Amen. Amen. Tout ce que le diable fait, c'est pour te faire voler la joie. Et quand tu voles la joie, quand tu n'as pas de joie, tout ce qui sort de ta bouche est négatif. Amen. Amen. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et quand tu es négatif avec la bouche, tu détruis ou tu avortes ta destinée ou les bénédictions de Dieu dans ta vie. Parce qu'il y a le pouvoir de la vie et le pouvoir de la mort dont notre parler nous dit Proverbe 18. Amen. Et donc c'est important que nous sachions qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas dépendants des circonstances. Une chose qui tue les chrétiens, c'est que les chrétiens sont très sentimentaux. Amen. On privilège les sentiments. Je ne sens pas, je sens comme si,
Je ne sens. Mais la Bible ne nous parle pas de sentir. On ne peut pas seulement fonctionner avec nos 5 sens. Le toucher, le oui, nous devons être en mesure d'ajouter le 6e sens. Que moi j'appelle 6e sens, qui est la foi. Au-dessus de tous ces 5 sens naturels que nous avons, le 6e sens avec lequel le Seigneur veut que nous puissions fonctionner, c'est la foi. Amen. Et la foi ne dépend pas des circonstances qui nous entourent, mais la foi dépend simplement de la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, je choisis de croire. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que je sais qu'à la fin de toutes choses, la victoire m'appartient, parce que Dieu est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Alors, à cause de cela, nous devons nous réjouir à tout moment. N'importe quelle circonstance. Et cela, détermine la maturité d'un chrétien. Si tu ne peux plus bouger par les circonstances, si Dieu devient plus grand que tes circonstances. Amen. Amen. Il y a des gens, et j'en faisais partie de ce genre-là. Quand le compte en banque est vide, même ton humeur, même ta démarche change. Amen. Amen. On peut directement savoir que tu as des problèmes. Amen. Amen. Mais en tant que chrétiens, nous ne devons pas laisser ces choses nous affecter. Je ne dis pas que nous devons devenir de gens qui se font des illusions, de gens qui régnent la réalité. Mais une fois que tu as pensé à cette chose-là, et que soit tu amènes des solutions, et s'il n'y a pas de solution, Dieu a dit, venez à moi. Amen. 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 Mais ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu, nous déposons entre les mains de Dieu dans la prière, et quand nous terminons, nous prenons encore, nous partons avec ça. Et nous nous plaignons. Et nous faisons ceci. Et souvent nous venons avec des plans B et des plans C. Mais Dieu dit, ne bouge pas par les sentiments. Amen. Amen. Et Paul le dit de cette manière. Il dit que sa puissance est rendue parfaite dans nos faiblesses. C'est quand je suis faible que je suis fort. Amen. Amen. Alors, nous devons apprendre à nous réjouir en tout moment. Ta réjouissance lance un message à Dieu. Parce que n'importe qui peut louer Dieu, peut adorer Dieu, peut se réjouir lorsque sa vie va bien. Même un voleur qui vole bien, qu'on ne l'attrape pas, peut louer Dieu, peut dire oh, gloire au Seigneur. Peut dire merci au Seigneur. Amen. Amen. Mais ça demande une personne qui connaît son Dieu, une personne qui a une relation avec Dieu, que lorsque tout mal, mais il se lève pour dire, Seigneur, j'ai mal, Seigneur, je n'aime pas cette situation, mais gloire te soit rendue, car tu es Dieu dans les bons moments, tu es Dieu dans les mauvais moments. Amen. Tu ne dois pas sentir ça, tu dois seulement le faire. Amen. 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 Tu dois te réjouir. Et il dit, réjouis-toi parce que ta vie ne se terminera pas là où ça se trouve. Amen. Tu ne mourras pas dans cette situation. Si tu ne me crois pas, regarde le problème que tu avais en 2014. Est-ce que c'est toujours là? Tu croyais que tu allais en mourir. Tu croyais que c'était la fin du monde. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, ça s'est passé. Il y a un autre problème aujourd'hui. Dis-toi ou dis au problème, toi aussi tu passeras. Amen. Amen. Ça paraît grand. Ça paraît comme une grande montagne. Mais ça aussi, ça passera. Amen. Mais la seule chose qui demeure éternellement, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même. Amen. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, ne perdons pas notre joie. Il y a beaucoup de dépression dans l'église. Même au sein du sacerdoce. Je ne sais pas ici chez vous, mais chez nous, les pasteurs démissionnent. C'est suicide. Et nos statistiques qui parlent de démission de pasteurs, ils ferment l'église, ils ferment et ils quittent le ministère. Je ne sais pas s'il était appelé pour commencer, mais parce qu'il y a trop de pression. Amen. Amen. Les enfants de Dieu sont déprimés, dépassés. Parce qu'on
qu'on laisse le diable nous voler la joie. Amen. Et quand il n'y a pas la joie, et quand on est submergé avec le sentiment, on perd notre foi. Et le combat que nous combattons, c'est le combat de la foi. Et la victoire que nous obtiendrons, c'est la victoire de la foi. C'est notre foi qui a triomphé du monde, dit l'apôtre Paul. Amen. Et donc cette réjouissance-là, je lis cela à la foi, parce que tu ne peux que te réjouir dans des circonstances pareilles si tu as la foi. David, je dis, dans le psaume 34, dit, mon âme bénit l'Éternel, tout ce qui est en moi bénit son sein. Non, ça c'est psaume 103. Ça, psaume 34 dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera pour toujours dans ma bouche. Amen. Donc, il se dit que n'importe quelle circonstance de ma vie, je louerai l'Éternel. Et la vie de David n'a pas été en rose. Plein de combats intérieurs et extérieurs. Et d'autres combats que lui-même s'est créé. Amen. Et on est comme ça. Des fois, on s'attribue le problème nous-mêmes. Mais à la fin de toutes choses, nous devons savoir que Dieu est au contrôle. Amen. Et que nous ne pouvons pas perdre notre joie. Amen. 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 Ta joie est ta force. Il y a quelque chose que les Américains disent, ils disent que ton attitude détermine ton altitude. Amen. Et la joie fait partie de l'attitude. Amen. 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 Mais il dit, il te rassure, il dit, réjouis-toi parce que après que j'ai fini avec toi, la gloire qui sera manifestée dans ta vie ne sera pas comparable aux souffrances, à l'humiliation que tu as subie. Un jour, je me lamentais au-devant de Dieu. Je dis, Dieu, tu m'utilises. Tu m'utilises. Donc, tu utilises mon corps, ma bouche pour bénir les autres, mais moi-même, je souffre. Ça, c'est de l'abus. Ça, c'est de l'abus. Je prie pour les autres et ils ont ce que moi, je prie. Mais je prie pour moi-même, moi, je n'ai pas. Je vais dans les églises des autres, je prie, je fais un séminaire, je pars, l'église s'ajoute, les gens grandissent, l'église grandit, mais je rentre dans mon église, les gens partent. Amen. Amen. J'étais vraiment frustré. Dieu m'a dit, je vais te dire ton problème. Ton problème est que toi, tu essaies de bâtir l'église. Mais moi, j'essaie de te bâtir toi. Amen. Ça, quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tu essaies de bâtir ta compagnie, mais Dieu veut bâtir ton sale caractère. Il veut changer ton sale caractère à un bon caractère. Amen. Pour te donner maintenant beaucoup d'employés. Parce que si tu te donnes les employés, maintenant tu... Amen. Tu pries pour le mariage et tu fais tout pour te marier, mais Dieu veut changer d'abord tes capacités. À chaque fois que tu vois à la cuisine, c'est comme si on doit déjà appeler les pompiers en avance. Les choses brûlent, trop de sel, la maison, ta propre chambre à coucher, elle n'est pas propre. Et maintenant on doit te donner un mari qui a une maison, mais comment tu vas nettoyer la maison? Donc pendant que toi tu pries pour le mariage et tu es frustré parce que tu es fatigué d'être fille d'honneur, tu es fatigué d'être garçon d'honneur, mais Dieu dit, moi je prépare d'abord ton caractère. Amen. Et ce que je dis à mes filles et à mes fils, oh ben c'est parce que moi je veux vraiment le meilleur homme, je veux un meilleur homme, je veux un homme qui est comme ça, un homme qui s'occupe de sa femme, un homme qui est affectionné. Je dis oui, tu veux un meilleur homme, mais cet homme là c'est l'enfant de Dieu aussi. Est-ce que toi tu es la meilleure femme? Donc Dieu va prendre son meilleur homme pour donner à une femme qui n'est pas meilleure. Ou Dieu va prendre la meilleure femme pour donner à un homme qui n'est pas meilleur. Non, si tu sais que tu n'es pas meilleur et tu ne veux pas devenir meilleur, tu es médiocre, demande aussi une femme médiocre. Si tu es médiocre, demande aussi médiocre. Mais quand tu es médiocre, mais à Dieu tu demandes le meilleur. Amen. Alors Dieu dit parce que je t'aime, ce que tu mérites c'est le médiocre. Mais je ne peux pas te
donner le médiocre parce que je t'aime, mais je ne peux pas aussi te donner le meilleur dans ton état médiocre. Alors laisse-moi te enlever de la médiocrité, t'amener à un niveau où je peux te bénir maintenant avec quelque chose que toi aussi, tu peux être une bénédiction pour la personne. Amen. Donc souvent notre frustration vient du fait que nous cherchons à bâtir des choses, mais Dieu s'occupe d'abord à nous bâtir. Amen. Et Dieu peut se le permettre. Dieu me dit toujours, mon propre fils que j'ai envoyé sur la terre, je l'ai formé pendant 30 ans pour travailler 3 ans. La formation prend toujours plus de temps que le service. Amen. Parce qu'une fois que tu es bien formé, le service devient facile. Amen. 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 C'est pour ça, sûrement quand tu demandes aux jeunes de 15 ans, 14 ans, d'autres se demandent pourquoi, qui a créé le corps? Et pourquoi? Pourquoi on doit faire tout ça? Parce que le corps, tu commences depuis maternelle, élémentaire. Je croyais que je n'allais jamais finir le corps. Tu vas secondaire, tu vas collège, l'université. Tu continues. Amen. Amen. Parce que c'est la formation qui est la chose la plus importante. Amen. David a été roi pour être roi d'Israël à 13 ans. Certains disent 17 ans. Ok? Mais il n'est pas devenu roi de Juda jusqu'à ce qu'il avait eu 30 ans. Donc entre 13 à 17 ans de formation. Et puis la bénédiction totale est arrivée à 33 ans. C'est là qu'il est devenu roi de tout Israël. Donc 20 ans après la promesse. Parce qu'il fallait le préparer. Et tout ce temps-là, c'est pas comme s'il était à l'école royale en train d'apprendre d'être roi. Il était dans des caves, en train de fuir Saoul. Il était en train d'être pourchassé de gauche à droite. Mais dans toute cette scène-là, Dieu préparait son caractère. Amen. Dieu le préparait à être un bon roi. Et c'est qu'il est devenu lorsque le temps était arrivé. Amen. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu connaît tes prières. D'ailleurs, les désirs que tu as là viennent de Dieu. Amen. Il veut te donner ça. Quand il veut te donner quelque chose, il crée un désir en toi. Amen. 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 Mais en même temps, il te prépare à la chose. Amen. C'est comme s'il prend un steak, il te montre ça. Quand tu veux prendre ça, il recule ça. Et puis il te fait ça. Et puis il recule. Et toi, sans te rendre compte, tu avances. Tu avances. Et il t'amène là où il te veut vraiment. Et quand tu es prêt, il te donne le steak. Amen. Amen. Alors la deuxième chose, je parlais de ça longuement hier, c'est élargir l'espace de ta tente. Ça, c'est ta responsabilité. De voir un grand Dieu, de voir ce qui t'a appelé à être, et de pouvoir planifier ça. Parce que, un autre principe, ce que tu ne vois pas, tu ne pourras pas avoir. D'abord, ce que tu ne vois pas, de fois, tu ne sais même pas que ça existe. Beaucoup de gens vivent comme ils vivent là, parce qu'ils n'ont pas de vision. Donc, ils se réveillent et la journée le conduit. Amen. Amen. Mais si tu as un but que tu es en train de poursuivre, chaque jour tu te lèveras pour ce but-là. Amen. Et tout ce que tu feras autour de toi, c'est pour te préparer à ce but-là. Amen. Le président Obama, le président Clinton, depuis qu'ils étaient enfants, ils ont des témoins, des amis de classe, des membres de famille, à qui ils disaient, je veux être président des États-Unis un jour. C'était ça la grande vision, la grande folie qu'ils avaient, surtout pour Obama par exemple. Mais il a préparé sa vie en conséquence. Il a évité des problèmes avec la loi. Il a payé ses taxes. Il a été honnête. Il a travaillé dur. Il a développé l'éloquence. C'est l'éloquence qu'il a mis au pouvoir. Il s'est préparé. Et c'est un homme très intelligent. Amen. Mais ce n'est pas tombé. Tu peux être intelligent, mais tu dois développer cela. Amen. Il y a des hommes intelligents clochards, il y a des hommes intelligents drogués, parce qu'ils n'ont pas développé leur intelligence. Amen. Amen. Et il s'est préparé à être président, jusqu'au jour où il s'est senti prêt, il est parti et il est devenu président.
Les chrétiens ont l'impression que parce que Dieu a dit, par la prophétie ou par la parole, je dois m'asseoir et il y a un facteur céleste qui va venir. J'ai une nouvelle pour toi. Il n'est pas en route. Il ne viendra pas le mois prochain, ni l'année prochaine. Il ne viendra jamais. Amen. Tu peux avoir une grande foi comme ça. Mais si tu n'as pas une vision pour voir où Dieu doit t'amener, Dieu ne peut pas te bénir. Beaucoup d'entre nous ici, si le matin tu te réveilles, on a 5 millions de dollars ou d'euros qu'on te dépose sur la table de la part de Dieu, on ne sait même pas si le lendemain tu seras chrétien encore. Et puis, tu ne sauras pas quoi en faire. Vous savez qu'aux États-Unis, on protège, peut-être ici aussi maintenant, les gagnants de la loterie contre eux-mêmes. Tu gagnes 10 millions de dollars en loterie, mais on ne te donne pas 10 millions de dollars. Ils divisent ça en calcul ton âge, ils divisent ça en nombre d'années, ils te donnent peut-être 500 000 par an. Parce que pourquoi? Ils ont vu que pendant plusieurs années, une personne gagne 30 millions de dollars en loterie. En 2016, 2018, il déclare faillite, il n'a plus rien. Amen. Amen. Les avocats viennent, les comptables, tous ces gens-là, ils viennent, ils te disent qu'ils viennent t'aider, mais ils se payent sérieusement. Et toi, tu sors, tu crois que tu as de l'argent en banque. Un jour, ils te disent que tu n'as plus rien et puis ils te donnent leur démission. Alors, on te protège contre toi-même. Et ça te donne le temps d'avoir et de développer une vision et de savoir ce que tu vas faire avec l'argent. Amen. 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 Et Dieu amène Abraham, il lui dit, regarde les 4 points. Ce que tu vois, je te le donnerai à toi et à tes enfants comme héritage. Ce que tu vois, partout où tu peux voir. Ce que toi tu vois là, je veux te le donner. Voilà pourquoi deux fois il faut activer ta foi. Mon épouse et moi, deux fois, on prenait juste la voiture, on va dans des quartiers où on sait que si on va demander crédit pour habiter là-bas, notre compte va éclater, va exploser. Mais on va là-bas pour voir. Et parce que si tu vois, tu sais que ça existe. Quand tu travailles, tu vois pourquoi tu travailles. Quand tu es fatigué, tu te sens comme ces gens veulent être paresseux aujourd'hui, mais tu penses que mon objectif, c'est que je vive là-bas, c'est que mes enfants aient ceci, tu te motives encore à travailler. Amen. Mais il faut voir. Amen. Et si tu vois petit, tu auras une petite motivation. Mais Dieu dit, vois aussi grand. Parce qu'aussi grand que tu verras, c'est aussi grand que je ferai pour toi. Amen. Et c'est pour ça que j'expliquais hier, on sert tous les mêmes dieux, mais on a des résultats différents. Résultats différents. Ne limite pas ce que Dieu veut faire avec toi. Ne limite pas ta capacité de rêver. Parce que j'ai compris dans la vie que nos rêves souvent sont conditionnés par l'appel que Dieu a mis en nous. N'est-ce pas qu'il dit qu'avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà consacré à devenir. Donc ce que tu deviendras, Dieu ne le fera pas. Dieu l'a déjà fait. Dieu l'a déjà mis en toi. Donc que tu le saches ou pas, ça commence déjà à travailler. Amen. Amen. Hein? Amen. Quand j'étais jeune, aussi voyou que je vous ai dit que j'étais, mais il y avait une chose très bizarre. Je ne sais pas si maman Mimi se souvient, elle a vu mon deuxième fils. Très timide. Excessivement timide. C'est comme ça que j'étais. J'avais peur des gens, je ne voulais pas être avec les gens, je voulais être seul, j'étais weird, j'étais comme pas normal. Et je me sentais bien seul et je peux jouer, parler tout seul toute la journée. Amen. Amen. Mais il y a un truc qui s'est moqué de moi à la maison, aussi timide que j'étais, mais dans tous mes jeux personnels que je faisais, j'étais toujours une personne publique qui parlait. Je veux me réveiller un matin, je suis Mobutu. Comme le soleil se lève chaque matin, je me prépare un podium comme ça, je me mets, je fabrique, je prends le balai, je mets là, et puis je commence. Je veux porter une veste, je cherche une carte. Comme le soleil se lève chaque matin, ou bien le lendemain, je suis Maradona, je viens de gagner la Coupe du Monde, et on m'interviewe maintenant. Oui, merci, ce n'était pas facile, mais je remercie mon équipe, mes amis, mes joueurs, tout seul comme ça.
Et comme mon père c'était un businessman, le lendemain je suis businessman. Alors je prétends que ses amis sont mes amis. Alors mon frère, tu trouves que ça va? Ah mais bon, je fais, c'est moi si je n'ai pas fait beaucoup, seulement 1 million de Zaïre, mais bon, donc j'étais comme ça, je parlais publiquement, bien que j'étais timide, mais la paix de Dieu en moi fonctionnait déjà. Dieu savait qu'un jour, je serais un homme public qui parlera à de foules. Alors quand même mon caractère était contraire, mais mon appel était plus fort. Amen. Ça m'attirait toujours vers ce que Dieu m'avait appelé à devenir. Voilà pourquoi je te dis, ne te limite pas. Un jour j'ai rêvé que j'étais Maradona. Un jour j'ai rêvé que j'étais président. Peut-être que je ne deviendrai jamais. Mais une chose que je sais, je ne parlais pas à moi-même, je parlais à de foules, comme des stades. Et je sais qu'un jour je me lèverai dans le stade et je prêcherai. Je prêchais à 5000 personnes, je prêchais à 8000 personnes et ce n'est pas encore fini. Parce que Dieu savait déjà ce que j'allais devenir. Amen. Et je ne me limite jamais. Amen. J'ai eu des moments à l'église où je prêchais à 8 personnes seulement. Mais vous pouvez aller leur demander. Des fois, ils disent, mais seulement 8, pourquoi tu transpires comme ça? C'est ça votre problème. Vous voyez 8, moi je ne vois pas 8. Moi je vois non seulement on est rempli, mais il y a des gens, on a mis les chaises dehors. Je vois que tout, partout, même dans le bureau des pasteurs, là, c'est rempli. Amen. Et on a mis les télévisions là-bas, ils sont en train de suivre. Parce que c'est ça la promesse de Dieu pour moi. C'est ça ma vision. Si toi tu ne vois pas, tu dis c'est tout, je suis fou, c'est ton problème. Tu veux tes 20 personnes, reste avec tes 20 personnes, bénis le Seigneur pour ça. Mais moi je vois ce que je vois. Ne laisse jamais quelqu'un te dire ce que tu peux, ce que tu ne peux pas être, ce que tu peux devenir, ce que tu ne peux pas devenir. Ne laisse jamais quelqu'un te dire oh tu es trop vieux, trop vieille pour ça, pour rentrer à l'école, pour penser encore à ça. Le diable est un menteur. Si toi à 80 ans, tu te sens vieille, c'est ton problème. Moi, à 80 ans, je vois que j'ai encore la vie et j'ai encore le temps de faire certaines choses dans ma vie. C'est ton choix, c'est ta vision, garde-la, que Dieu te bénisse. Mais ne me dis pas ce que je peux et ce que je ne peux pas être. Je sers un Dieu aux possibilités illimitées, aux capacités illimitées. Amen. Amen. La plupart des grandes personnalités dans ce monde qui ont fait de grandes choses, on les a découragés un jour. Je vous ai parlé de Bill Gates. Amen. Amen. Michael Jordan. La première fois qu'il a été dans une équipe, dans le high school, dans les secondaires, on ne l'a pas pris, on l'a dit non, on va faire autre chose. Le coach a dit ça, ce n'est pas pour toi. Mais au lieu d'abandonner, ça l'a motivé d'aller s'entraîner encore davantage. Parce que lui, il croyait que c'est pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Il faut suivre ta passion. Il faut suivre ce que Dieu a placé au-dedans de toi et attacher ça aux promesses de Dieu. Amen. Vois grand. Parce que Dieu te donnera que ce que tu vois. Amen. 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 On expliquait à maman Mimi que là où on habite, c'est un quartier très riche. Donc on est entouré d'un quartier très riche. Ne vous en faites pas, je ne suis pas riche, je vous dis d'avance. Un quartier très riche, un autre quartier très riche, et un quartier là qui est mélangé avec des riches et des courageux comme nous. Parce qu'il faut être courageux dans la vie. Amen. Je le dis sur la Bible. Amen. Amen. Là où j'habite, d'abord, ma femme a dû travailler ma foi. À chaque fois qu'elle me dit, on va chercher une maison, je dis, arrête, tu sais, moi je n'aime pas les histoires de perdre le temps. Allons là où on sait qu'on va nous accepter. Mais elle m'a tellement convaincu, un jour elle m'a dit, mais c'est ce que tu prêches. Donc quand même tu ne crois pas, comme toi-même tu ne crois pas ce que tu prêches, allons là où toi tu veux. Donc elle m'a piégé. J'ai dit, ok, allons-y, je crois. Et on est arrivé, je me souviens toujours, là où la maison a été. Et on faisait des travaux, donc c'était ouvert. Alors on essayait de regarder par la fenêtre le monsieur qui faisait les travaux. Il dit, vous voulez voir? Je dis oui. On est entré. Parce que quand je suis entré dans la maison, j'ai fait le tour, j'ai regardé j'ai senti une l'onction. J'ai dit, ça c'est notre maison. Amen. J'ai commencé à proclamer, je ne sais pas si les travailleurs ont pensé que j'étais fou. J'ai commencé à prier, je dis ça c'est à moi. Ici, on a commencé à décorer. Ma femme décore.
un peu la décoration intérieure et tout. Donc il a commencé à dire ici on va mettre ici, on est resté là au moins 45 minutes pendant que les gens travaillent. On a été dans la chambre, on a décoré la chambre, on a décoré partout. Et en sortant, j'ai dit ça c'est ma maison. J'ai pris possession, je me suis souvenu de Gédéon, j'ai marché. Donc de Georges Jouet, j'ai marché et tout ça. Donc on est parti. Ma femme m'a dit on va voir l'autre maison. J'ai dit si tu veux dépose-moi à la maison, tu vas passer ton temps dans l'autre maison. Ça c'est ma maison, j'ai déjà trouvé. Amen. Chaque jour je disais j'ai déjà trouvé. Jusqu'aujourd'hui je n'ose pas poser la question. D'abord le prix. Bien que c'est quand même un défi pour nous, mais ce n'est pas ce qu'on imaginait, on imaginait beaucoup plus. Amen. Donc deux fois, c'est un monsieur qui est en Californie, ils achètent des propriétés et puis des fois ils veulent juste se liquider. Et donc on est tombé là, je me dis c'est pas possible. Bien que c'est un défi pour nous, mais ce n'est pas. Alors, on a appliqué notre foi. Et je vous dis, c'est là où je vis. Amen. Amen. Et lorsqu'on a déménagé, bien que j'aime de belles choses, mais ce qu'on avait n'arrivait même pas à remplir la moitié de la maison. Maman Mimi a vu une partie, c'est encore comme un terrain de football. Mais c'est pas un problème, on est déjà dedans. Amen. Des fois, j'oublie même que j'habite là jusqu'à ce que je donne l'adresse à quelqu'un. C'est là-bas que tu habites. J'ai dit oui, c'est là. Amen. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la première. Depuis 2006 et 2008, on se promène dans ces quartiers-là. On a réclamé ces quartiers-là depuis longtemps. On passe, on habitera ici. D'ailleurs, là où j'habite, ce n'est pas vraiment là où je vais terminer. Hein, parce que la maison que j'ai réclamée, ce n'était pas celle-là. C'était des grosses, là où tu entres dans la parcelle, depuis que tu roules, tu n'arrives pas à la maison. Mais il faut voir ça pour savoir que ça existe. De temps en temps, il faut aller prendre du temps. Aller dans un restaurant cher. Là où un seul plat coûte 80 €, 120 €. Économise même pendant 6 mois. Va un peu là-bas. Si tu aspires aux grandes choses. Si tu es content comme tu es, tu veux terminer comme tu es, ne t'en fais pas. Va manger à McDo, va faire ça. Mais si tu aspires, tu as des projets. Tu veux des investisseurs. Mais tu vas savoir manger à McDo ou à la friture ici. Où est-ce que tu vas rencontrer des investisseurs? Au McDo? Non. À la friture? Non. C'est ça, Pasteur Guy. L'année prochaine, à l'objectif, je joue au golf maintenant. Est-ce que tous les riches ne jouent pas au golf? Avant, c'était le tennis. Maintenant, ils jouent même, c'est tous golf. Alors moi aussi, je vais aller jouer au golf. Et je vais aller là où l'abonnement, c'est 500 $ par mois. Quelqu'un va me dire c'est fou, c'est beaucoup, mais les gens que je vais rencontrer là-bas vaut la peine de payer ça. Parce que maintenant, nous tous on va commencer à m'engaucher. Toi, tu fais quoi? On commence à parler. D'abord, ils aiment le pasteur, donc je suis pasteur, entrepreneur. Alors, comme aux États-Unis, on respecte le pasteur, il y a déjà un faible là, il a directement envie de t'aider. Entrepreneur, tu as des projets. Oui, j'ai beaucoup de projets, mais combien de projets tu as déjà spécialisé? Non, justement, c'est là le problème. Et je sais qu'ici aussi, il y a des millionnaires qui font des séminaires, ok, pour enseigner aux gens comment ils ont développé leurs millions. Comment ils sont de grands agents immobiliers. Seulement, leur séminaire là, c'est pas comme nos séminaires. Ça coûte 400 € avant d'aller, 600 € pour 2 jours ou 300 € pour 1 heure. Et la plupart des chrétiens ne veulent pas payer ça. Donc pourquoi je vais aller payer? Parce que tu ne connais pas comment devenir riche et tu veux devenir riche. Va payer que quelqu'un qui est devenu riche t'apprenne comment devenir riche. Ou comment faire tes affaires. Ou comment vendre les maisons. Amen. Amen. Ce n'est pas par hasard que par mois, celle-là ou celui-là vend 20 maisons à elle-même. Ce n'est pas un hasard. Elle a développé une technique. Elle a compris quelque chose. Amen. Amen. Donc il faut voir. Et il faut investir en toi-même pour voir et pour découvrir, pour devenir. Et Dieu verra que tu es sérieux. Amen. C'est le même principe avec les offrandes. Même si ça a été abusé par les serviteurs de Dieu. Mais le principe des offrandes, c'est pour montrer à Dieu, je suis sérieux dans ce que je suis en train de faire. Je prends au sérieux les promesses que tu m'as faites. Voilà pourquoi je mets une sémence pour sceller la promesse.
C'est pour ça que dans la Bible, partout où les gens ont rencontré Dieu, ils ont fait une offrande quand ils l'ont rencontré. Ils ont fait de forme une offrande pendant qu'ils étaient avec nous. Et puis une offrande après l'accomplissement. C'est la manière de montrer à Dieu que je suis sérieux. Amen. Et mon pasteur dit, quand tu bénis quelqu'un, quand quelqu'un te bénit, tu lui dis merci. Ça veut dire bénis-moi encore. Et une offrande, c'est la manière de dire à Dieu merci. Si tu me bénis, j'amènerai encore une offrande. Amen. Et donc nous devons apprendre à voir plus loin. 2, ça se lie un peu à voir Dieu différemment. Parce que Dieu sera aussi grand que toi tu le vois. Amen. Please, arrête de prier le petit Jésus là, qu'on met sur la croix comme ça, accroché, crucifié, il est là comme ça là. Beaucoup, oh tout Jésus. Arrête de prier le Jésus que tu vois à Noël là, les gens mettent dehors, on le porte. Non, ton Jésus est un grand Jésus. Ton Jésus a vaincu la mort. Toute mort dans ta vie ne peut pas prospérer parce que Jésus a vaincu la mort. Amen. Vois-le capable de faire ce qu'il t'a appelé à faire. Rêve grand. N'arrête pas tes pensées. Ne te limite pas à cause de la famille dans laquelle tu viens, de laquelle tu viens. Ne te limite pas à cause de ce que tu sais possible ou impossible. Parce que d'ailleurs, si tu peux accomplir ta vision toi-même avec tes propres efforts, cette vision ne vient pas de Dieu. Lis la parole de Dieu. Partout où Dieu amène une vision, les gens disent que c'est impossible. Gédéon a dit, quel vaillant héros, regarde-moi ici, en train de battre le fourment, on cache tout, quel vaillant héros tu m'appelles. Saoul dit, non, moi je suis petit. D'ailleurs, ma famille c'est la plus petite. Et dans cette petite famille-là, moi je suis encore le plus petit. Amen. Amen. Tu as déjà vu Dieu appeler quelqu'un qui dit oui, moi je sais que je suis capable, même avant que tu m'appelles, je savais déjà. Marie, on l'a seulement salué. Hein? C'est comment on dit encore en anglais? You have been favored. Greeting, a woman, you have been favored among all women. Donc tu as été choisi parmi toutes les femmes. Ah, quel genre de salutation. Donc, elle a déjà eu peur. Parce qu'on sait que Dieu t'amène toujours des problèmes. Et elle avait raison. Elle est tombée enceinte sans mari. Ça, c'est le genre de vision que Dieu t'amène. Mais ce qu'il a commencé, il l'achèvera, il la terminera. Sache ceci. Et ceux qui écrit ceci. Dieu te voit comme un ATM. Et il ne va jamais retrancher de l'ATM ce qu'il n'a pas déposé. Est-ce que tu as déjà été à la banque dans ton compte, tu demandes $1000 que tu n'as pas mis dedans? Non. Quand tu vas demander $1000, c'est parce que tu sais qu'on t'avait payé le mois passé, tu avais déposé $2000. Maintenant tu viens à l'aise, tu dis, donnez-moi $1000 de mon compte. Amen. Laissez-moi faire. C'est deux fois il faut qu'on voit les choses pour mieux les comprendre. Premièrement, tu vas me remettre ça. Ça c'est mon fils, c'est là où je viens dans l'Arvès. Ok? Ok, voilà. Je lui donne 100 €. Je dis tiens ça pour moi. Ok? Tiens ça pour moi. Donc je pars. Ok? Je fais autre chose. Je reviens. Je dis donne-moi 50 €. Est-ce qu'il peut me dire qu'il n'a pas d'argent? Non, dites-moi. Est-ce qu'il peut me dire qu'il n'a pas d'argent? Je lui ai donné mon argent, qu'il tienne. Maintenant je reviens, je lui dis donne-moi 50 €. Donc, il me donne 50 €. Parce que je sais que je l'avais donné 100 € pour tenir. Et je peux revenir encore lui dire donne-moi 50 €. Sache que si Dieu te demande quelque chose, il a déjà déposé ça en toi. Parce que il ne va jamais te demander ce qu'il n'a pas déjà déposé en toi. Parce que Dieu ne crée plus. Dieu ne travaille plus. Il a travaillé pendant 6 jours. Et il a terminé son travail. Et il a vu que c'était très bien. Donc tout ce qu'il va faire, c'est déjà en toi. S'il te dit, je veux que tu deviennes président, sache qu'en toi, il y a déjà un président. S'il te dit que je veux que tu fasses tes affaires et que tu sois la femme la plus prospère ici à la Louvière, sache qu'il a déjà mis ça en toi. C'est seulement que c'est en forme de potentiel. Et c'est pour ça le docteur Miles Monroe,
Un grand homme de Dieu que nous avons perdu il y a quelques années aux États-Unis a dit, le lieu le plus riche, ce n'est pas Dubaï. Le lieu le plus riche, ce n'est pas New York, Manhattan. Mais le lieu le plus riche, c'est le cimetière. Parce qu'au cimetière, beaucoup de gens sont morts avec leur potentiel. Ils sont morts avec des buildings. Ils sont morts avec des doctorats, des diplômes de doctorat. Ils sont morts avec des millions de dollars qui n'ont jamais développé ni matérialisé. Ils sont morts avec le potentiel. Amen. Amen. J'ai dit à Dieu, et je lui dis ça régulièrement, et je veux te dire qu'on le dise ça ensemble. Lève ta main droite et dis, Seigneur Jésus, je déclare que je ne mourrai pas, avant d'avoir matérialisé, tout le potentiel que tu as mis en moi. Mort, prématuré, loin de moi, au nom de Jésus, je ne mourrai point, jusqu'à ce que je témoigne de la grandeur de Dieu et de ses bienfaits dans ma vie, au nom de Jésus. Comme l'apôtre Paul, je vais terminer ma course, je vais remporter ma coupe, je vais remporter ma couronne, et je mourrai vide, au nom de Jésus. Ça, c'est une prière sérieuse que je fais. Je refuse de mourir même avec un peu d'onction. Je refuse de mourir même avec une compagnie que je n'ai pas faite. Je refuse de mourir même sans aller dans un pays que j'étais supposé aller. On m'a déjà prophétisé, pas par une personne, par des dizaines de personnes, que Dieu te donne l'Europe, Dieu te donne l'Amérique du Sud. On te voit au Brésil. Je n'ai même jamais mis le pied au Brésil. Je n'ai jamais mis le pied au Nicaragua. Voilà pourquoi je dis à la mort tous les jours, tu n'as pas le droit de me toucher. Même dans l'avion, là, très fort, au lieu d'avoir peur, parce que j'aime pas l'avion, mais j'ai dit moi-même, j'ai dit, écoute, Jean-Marc, pourquoi tu as peur? Tu n'as pas encore été au Brésil, tu n'as pas encore été à Nicaragua, donc tu ne peux pas mourir, parce que ton Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas le fils de l'homme pour se mentir. Et dès que j'ai dit ça, la peur part, après 2 minutes, l'avion est venu. Voilà. Alléluia. Un homme de Dieu aime dire la foi parle. Quand tu as la foi, ne reste pas calme. La voix que tu entends là te dit tu n'iras jamais loin. La voix là que tu entends te dit que tu vas mourir, c'est vrai. Je leur ai dit à Anvers l'autre fois, j'avais très mal à l'estomac. Et puis ma tension commençait à monter et j'avais mal à la tête. Le diable me disait AVC. Ça c'est les AVC. Ça c'est les AVC. Et j'entendais, et quand la voix m'a dit peut-être c'est les AVC. Je commençais à entendre comme quelque chose qui pinçait ma tête comme ça à l'intérieur. J'ai dit ça c'est les AVC. Malgré toute ma foi là, j'ai pris la voiture, je suis vite allé à l'hôpital. J'ai dit la foi sans action est une foi. Je ne vais pas à l'hôpital. Alors j'explique, et puis on voit ma tension qui était quand même haute. On me met là, on dit on va faire tous les examens, tous les scanners. Je connais 2 pasteurs qui sont atteints du cancer ces derniers temps. Les cancers ces derniers temps, j'aime pas trop entendre le mot cancer. Alors que je me dis, tu vois, si c'est le cancer. Tu sais, le cancer, ça se cache des fois. On a perdu quelqu'un là en 6 mois. Donc son cancer, on a découvert, ça c'était déjà propagé. Donc en 6 mois, la personne a fondu et puis il est parti. L'année passée, 3 personnes ont eu le rêve que j'étais mort. Et le diable commence à te rappeler tout ça. Regarde. Et ce ne sont pas les personnes qui sont des païens ou qui ne prient pas, les personnes qui prient beaucoup, qui m'aiment beaucoup. On dit, c'est quoi? C'est ça qu'on avait vu. Tu vas mourir. C'est le cancer. Quand on revient, on va te dire que non, tu as le cancer du cerveau. Parce que je sens, tu sais, quand tu as peur, hein, le diable commence à entrer maintenant. Je sentais comme s'il y avait une araignée dans une araignée dans ma tête. Ma tête, il me fait comme ça, là, à l'intérieur. On me dit là, ton cerveau l'a déjà mangé. Le tumeur l'a déjà mangé le cerveau. Je vous dis vrai, assis. Couché dans le lit de l'hôpital avec plein d'examens qui ont été faits et des tubes, comment dire, la transfusion et toutes ces choses.
Voilà comment je sors de ce moment-là, de cette prison du diable. Là. Je dis, diable, écoute-moi bien. Je n'ai pas encore fini ma course. Ce qu'il y a en moi là, Dieu n'a pas mis ça à quelqu'un d'autre. Je vais terminer ma course. C'est comme ça qu'on va terminer cette histoire ici entre toi et moi maintenant. Les résultats vont venir. Si on me dit que j'ai le cancer, parce que je commence à être convaincu au moment que j'ai quelque chose. Je dis, j'ai foi que je n'aurai pas de cancer. Mais même si j'ai le cancer, tu te souviens de Shadrach, de Meshach et de Abednego. Qu'est-ce qu'il t'avait dit? Il t'avait dit que même si j'ai le cancer, alors je serai celui dont on va commencer à dire qu'il a été guéri d'un cancer général. Je serai le premier. Donc les rapports là ne m'intimident pas. J'avais plus peur du docteur quand il va venir avec les rapports. Je dis, les rapports là ne vont rien changer à ma vie. Si c'est positif, mon Dieu guérit le cancer. Si c'est négatif, Dieu n'a même pas envie de perdre le temps avec toi. Et j'ai senti une paix m'envahir. Parce que d'une manière ou d'une autre, je suis gagnant. Comme Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont dit à Nebuchadnezzar, ils ont dit, roi. C'est donc, nous ne pouvons même pas te répondre par rapport à ça. Et nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer. Et nous savons qu'il va nous délivrer. Mais écoute ceci, même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas nous soumettre à toi, parce que même dans les faits, ça c'est moi qui ajoute, même dans les faits, notre Dieu peut encore nous délivrer. Même dans la mort, Dieu peut encore faire des miracles comme avec Élisée, je vous avais dit hier. Amen. Amen. Donc c'est très important de ne pas laisser le diable vous intimider et de parler de votre foi et d'avoir une vision. Amen. Amen. Et de changer comment vous voyez Dieu. Dieu est capable de tout. Et de voir, Dieu peut te sortir de la mort, Dieu peut te rendre riche, Dieu peut t'asseoir avec les grands. Vous savez, c'est lui qui est aujourd'hui président de la République. Et je ne suis pas le seul, on est des centaines. Parce que j'ai étudié en Belgique. Dans la même époque que lui, même si c'était un aîné. On a bu ensemble. Dans des cafés à Matouné. Amen. Amen. J'étais ami à son petit frère, j'ai dormi chez eux. On a bu, on a bu. Mais jamais on n'aurait pu penser qu'un jour, il sera reçu avec les honneurs ici en Belgique comme il a été reçu. Comme président de la République. Je dis ça pour te dire quoi? Juste parce qu'on te voit comme ça, ça ne détermine pas le restant de ta vie. On était avec un président, on ne savait même pas que c'était un président. Si je savais, je lui donnerais même 500 francs chaque jour, comme ça. Tiens, sans raison, sans motif, sans demande. Et il en avait besoin en ce moment-là. Je donnerai. Pour qu'aujourd'hui, je rentre même sans audience. Mais on l'a traité comme tout le monde. On l'a regardé comme tout le monde. Mais déclare aujourd'hui, je ne suis pas tout le monde. Sois bien avec moi maintenant. Parce qu'on ne sait jamais ce que Dieu fera de moi. Il n'y a pas de limite à ce Dieu-là. Il a pensé que ce Dieu-là, ils sont plusieurs frères. Il a 9 garçons, le papa Tshisekedi. Il avait 9 garçons. Aucun d'eux n'a pensé qu'il pouvait être président. Mais lui, il a pensé qu'il pouvait. Amen. Beaucoup de gens n'ont pas pensé qu'il pouvait y arriver. Mais il a suivi sa passion. Il a suivi sa destinée. Et il est arrivé. Amen. Rien ne peut t'arrêter si tu crois. Rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Avec Dieu, rien n'est impossible. Et avec lui, nous ferons des exploits. Amen. 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 Et j'ai dit, change la manière dont tu te vois. C'est comment tu te vois qui te tue. Je me voyais malade avec le cancer, ça commençait à me tuer. Il fallait que je chasse ça vite. Job a dit quoi? La chose dont j'avais peur le plus, c'est ce qui m'arrive. Ce que tu crains là, va finir par t'arriver. Parce que ce dont à quoi tu penses continuellement, ce dont à quoi tu penses constamment, tu le deviens. Tu deviens le produit de tes pensées. Si tu penses à ça tout le temps, ça a une puissance pour se matérialiser. Parce que je t'ai dit, ce que tu penses remplit ton cœur et de l'abondance de la bouche, tu parles.
C'est pour ça que j'avais peur que je vais mourir du cancer. Même à ma femme, je ne disais pas. Parce que je n'ai pas envie de déclarer ça. Je n'ai pas envie de donner la vie à ça. Amen. Donc tes pensées sont importantes. Et on est traumatisé par la vie. C'est pour ça qu'il faut penser ce que la parole de Dieu pense de toi. Que tu es la tête et non la queue. Que rien n'était impossible. Qu'à la fin tu vas gagner. Parce que ta vie est un film que tu regardes en différé. Un film qui est déjà fini. Parce que Dieu fait des films comme des écrivains ou des directeurs de films russes. Les Russes commencent par la fin du film. Ils font la scène de la fin. Et puis ils rentrent au début, ils font le début du film. Et puis maintenant ils commencent à travailler le milieu du film. Ton film, le film de ta vie est déjà fini. Dieu connaît ta fin. Et il a dit c'est une fin pleine d'espérance. Il dit je connais le plan que j'ai formé pour toi. Ce ne sont point de malheur. Pourquoi il te dit ça? Parce que peut-être que maintenant tu es dans le malheur. Mais il dit ce n'est pas là où tu vas finir. Mais il dit ce sont des projets de paix. Et pour un meilleur futur. Amen. Donc ta fin ne sera pas comme ton présent ni ton passé. Alléluia. Tu auras une meilleure fin. Amen. Et tu dois te rassurer de ça. Il dit je suis celui qui a créé toutes choses de la fin à son commencement. Il termine avant de commencer. Tu es un produit fini de Dieu. Refuse d'échouer. Refuse la défaite. Refuse d'abandonner. Parce que... Et le diable là qui vient tout le temps te dire que tu ne vas pas y arriver. Dis-lui, toi tu connais ta fin, que tu vas terminer dans la gloire. Mais tu connais aussi sa fin. Il va terminer en enfer avec ses démons. Et toi tu ne seras pas parmi ces gens-là. Amen. Le diable parle. Et il faut lui parler en retour. Ah ouais. J'étais passé dans une ville remplie de la sorcellerie. Et je savais ça. Et on m'attaquait de toutes parts. Et j'avais l'habitude chaque jeudi d'aller dormir à l'église pour prier toute la nuit. Je commençais à prier, j'entendais des chiens. Et on était dans un quartier industriel. Tu entends des chiens. Tu ouvres la fenêtre, tu ne vois jamais de chiens, tu ne vois jamais de chiens. Avec toute mon onction pastorale, là, je commençais à avoir peur. Très peur. Je ne priais pas les yeux fermés, c'est tout comme ça. C'est quelque chose de bouge de tout là. Donc j'étais comme ça toute la nuit. Alors j'appelle un pasteur mentor qui est très fort dans les prières, dans les délivrances. Alors je lui dis, écoute, et puis je sentais les présences. Je dis, on dirait que je ne suis pas seul. Je dis, dans la salle, il y a des présences. Lui aussi, il me dit, oui, ce sont des vraies présences. Ils sont là vraiment. Il dit, oui, ce ne sont pas des sensations. C'est la réalité, ils sont là. Mais tu sais qu'il faut faire. Quand ils le sentent là, il faut leur dire de sortir. Parce que tout pouvoir t'a été donné. Mais reste pas calme. Ne prie pas dans ta tête, parle-leur. J'ai exercé ça et ça marche. Quand je sentais, comme je dis, je sais que vous essayez, mais je sais qui je suis. Au nom de Jésus, je vous demande de sortir. Vous ne pouvez rien contre moi, sortez d'ici. Ça, c'est la maison de Dieu. C'est le temple du Seigneur. Je commence à parler comme un fou et puis vous, tu entends un calme. Ça, c'est ma foi. J'ai cru et ça a marché. Amen. Amen. Donc, il y a des choses, il faut parler. Amen. Écoutez, le problème, c'est que des fois, on est trop religieux. On croit qu'il faut seulement la prière, c'est seulement entrer et dire Alléluia, tu es Jéhovah Shammah. C'est toi qui as créé le firmament. Tu commences à dire plein de bons français là. C'est pas ça seulement la prière. D'ailleurs, quand tu as des sérieux problèmes, tu oublies même les Jéhovah Jireh là. Tu es le rose de Sharon, tu es la rose de Sharon. Tu oublies tout ça. Moi, quand c'est sérieux, je prends une chaise, je mets là. Ou bien même ça, je m'assois, je dis Seigneur, c'est pas comme ça pour ce temps. Là, vraiment, je sais que je t'aime, je sais que je suis déjà vendu chez toi, ma vie ne va rien changer, mais cette situation ne peut pas continuer comme ça. Des fois, je conduis, les larmes sortent de mes yeux. Je dis Seigneur, je sais que tu as dit que tu me formes, que tu veux me bâtir, mais depuis que tu avais commencé la construction, là, ça va finir quand? Je suis fatigué. Amen. Certains d'entre nous, quand même, ont rêvé à 15 ans, quand on avait 15 ans, de rouler en Ferrari. Je vais rouler en Ferrari à 80 ans, j'aurai une crise cardiaque. Amen. Il y a des choses que tu te réjouis quand tu es un peu jeune. Un jour, là, commencé à me dire, tes enfants, je dis, attends un peu, j'aime les enfants.
j'aime les enfants de mes enfants, mais je suis encore là. Parle-moi un peu de moi encore. Je dis, moi, je ne suis pas la génération. Mon église, ce n'est pas la génération de Moïse. Je suis la génération de Josué. Moïse n'avait pas vu la terre promise. Josué était entré. Je dis, je vois. Donc, il faut parler à Dieu. Amen. Amen. C'est pas seulement. Même quand tu prépares là la cuisine, là, parle-lui. Amen. Parle-lui, dis Seigneur. Oh Seigneur, regarde cette situation ici. Hein? Au lieu d'appeler ta copine, là, commencer à dire, mon mari, je ne sais pas quel démon de pense. Il rentre souvent dans la maison fâché. Non, quand tu tournes le fou là, ou les frites là, du Seigneur, que ces frites ici, quand il va manger, c'est pas la sorcellerie, c'est la prière. Quand il va manger ces frites éternelles, que ça lui donne le calme et qu'ils sont en mesure de voir les choses comme la parole le dit. Tu parles. Amen. Amen. Hein? Amen. Ok. Dans la pensée, je vais vous dire une chose que j'aimerais que vous reteniez. Le lion, vous connaissez le lion, n'est-ce pas? On l'appelle le roi de la forêt. Il est le roi de la forêt. Il marche comme un roi de la forêt. Il est sûr de lui. Mais est-ce que vous avez déjà réfléchi à savoir que le lion n'est pas l'animal le plus fort de la forêt? Tu as l'éléphant, tu as l'hippopotame. Tu as déjà pensé que le lion n'est pas l'animal le plus intelligent de la forêt? Il n'est pas le plus grand. Il y a de plus grands animaux. Amen. Amen. Il n'est pas le plus gros. Mais alors, qu'est-ce qui fait de lui le plus fort? Ou même pas le plus fort, qu'est-ce qui fait de lui le roi des animaux? Moi, je crois que parce qu'il a décidé. Et il croit qu'il est le roi des animaux. Il le pense vraiment. Et parce qu'il le pense, il agit comme un roi. Donc quand par hasard, il rencontre l'éléphant, au lieu de reculer, parce qu'il voit une masse au-devant de lui, le réflexe d'un petit, devant une telle masse, c'est de reculer. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il avance. Amen. Et qu'est-ce que l'éléphant fait? L'éléphant recule. Parce que lui, quand il voit l'éléphant, vous voyez l'éléphant, mais lui, il voit son lunch. Il voit son souper. Il dit, oh, ça c'est mon souper. L'éléphant voit, il dit, oh, ça c'est mon mangeur. C'est psychologique. Amen. 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 Le travail du diable, c'est de te conditionner à un état. Il te met en prison sans barreau. On a fait une expérience. On prend un chien, un bon berger, Doberman. On met une viande, grosse viande de steak, et on l'attache. Alors on dépose le steak, il veut courir, le fil l'attrape. Le lendemain, on remet le steak, on rallonge le fil, la corde. Quand on met le steak, il vient, il va un peu plus près, mais il est retenu par la corde. On lui fait ça pendant 6 jours, jusqu'à ce que la viande est là, lui il est là. Et la corde le retient, donc il vient, et puis la corde le retient. Après le 7e jour, au 8e jour, on a mis une corde plus longue qui pouvait arriver à la viande. On amène la viande, on dépose, il regarde la viande. La viande est restée là toute la journée, il n'a même pas bougé. Non. Parce qu'il s'est dit que la corde là va m'empêcher. Le lendemain, on enlève la corde. On met la viande, il regarde la viande. On l'a conditionné à penser qu'il y a une corde qui va l'empêcher d'arriver. Quand même la corde était longue assez, il n'allait plus. Quand même on a enlevé la corde, il était déjà conditionné. Certains d'entre vous ici, on a déjà déclaré des délivrances. Il n'y a plus de mur, mais vous avez été conditionné à votre état. Amen. Amen. Tu sais déjà, chaque décembre, tu tombes malade. Novembre, moi j'ai acheté tes médicaments, tu te prépares à la maladie qui vient en décembre. Amen. Qu'est-ce qui a fait que David tape Goliath, tue Goliath? Pendant qu'il y avait des guerriers, des hommes de guerre, c'est comment ils pensaient. Et ils ont vu un géant. Mais lui, il a vu Dieu. Et ils ont vu un géant. Mais lui, il a vu un païen en Goliath. Il dit un incirconcis. Comment il peut parler il peut défier le Dieu d'Israël? Donc
Donc tout le monde voyait la gabarit de Goliath, mais lui il voyait il voyait un grand Dieu qui a ouvert la mer rouge, un grand Dieu qui a fait de grandes choses. Comment cet circoncis ici peut défier l'armée de l'Éternel? Amen. Amen. Et directement il commence à chercher la motivation. Il dit, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va le taper? C'est quoi? Oh, il va épouser la fille du roi et il paiera plus les impôts. Il dit, tu as dit quoi? Il paiera plus les impôts. Il dit, ok, laissez-le moi. Il s'approche, même Goliath est choqué de voir des petites bénédictions. Tu regardes moi ces petits beaux gosses ici, il vient contre moi, tu viens avec une pierre avec. Il dit, aujourd'hui, je vais te couper la tête. Mais comme il comprend la puissance de la parole, lui il répond aussi. Il dit, toi là aujourd'hui, non seulement je vais te tuer, je vais couper ta tête, ton corps et le corps de tous les Philistins que tu vois derrière toi. Là, je vais le donner aux oiseaux du ciel. Et ta tête, moi je vais ramener ça là-bas en trophée. Et la Bible me dit, David a couru vers lui. Pourquoi? Parce qu'il pensait différemment que tout le reste du peuple. Amen. Amen. Des fois, quand j'ai une sécheresse financière, je me prépare à recevoir beaucoup d'argent de quelque part. Amen. Parce que je sais souvent quand le diable attaque mes finances comme ça, c'est que quelque part, je vais avoir beaucoup d'argent cette période. Amen. Peut-être qu'il veut me faire que je me plaigne, que je dise des choses qui peuvent annuler ma bénédiction. Je dis à ma femme, vous attendez que votre frère fasse oh non, j'aurai de l'argent. Non. Moi, c'est quand j'ai des problèmes financiers. Je dis, mais comment une sécheresse comme ça? Je commence à parler, c'est lui qui a mon argent, viens vite. Seigneur, j'appelle à l'existence cet argent-là. Je commence à parler comme ça. Et tu vas voir, ça ne va pas traîner, j'ai un coup de fil ou quelqu'un qui m'écrit, oh, je te fais un transfert. Comme j'aime dire souvent, les transferts où on ne te donne pas le montant, ce sont les bons transferts. Je dis, papa ou pasteur, je vous ai envoyé quelque chose, il faut aller retirer, voici les numéros, voici les références et tout ça. Là. On ne met pas combien. Souvent, ce sont de bonnes surprises. Amen. Mais parce que tu as dicté ça. Écoutez, la sorcellerie, hein, c'est les paroles et les mauvaises pensées sur quelqu'un. Et la bénédiction, c'est les paroles positives de la parole de Dieu et les déclarer. Amen. Voilà pourquoi on dit en Afrique, un parent a le pouvoir de maudire l'enfant, mais un parent a aussi le pouvoir de bénir l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il y a un pouvoir dans les airs. Soit tu actives l'Esprit de Dieu à aller travailler, ou tu actives les démons à aller travailler. Amen. Amen. Ok, le dernier point que je vais toucher aujourd'hui, avant qu'on prie, c'est quand il dit deux choses. Je vais t'élargir, t'étendre à gauche et à droite. Hein? Et il dit ta postérité possédera le pays et tes enfants hériteront les nations ou habiteront les nations. Je veux dire à quelqu'un, sans émotion, que la bénédiction qui s'approche, qui s'apprête à visiter ta vie, elle est générationnelle. C'est pour ça qu'on est passé dans un temps de sécheresse, un temps de combat, un temps très difficile. Parce qu'on s'apprête à libérer quelque chose pour les générations. Amen. Amen. Ce qu'on est en train d'avoir ici, ta bénédiction qui commence chez toi, va visiter des générations. Alors il dit, je vais t'étendre au point que tes enfants seront affectés. Les enfants de tes enfants seront affectés. Les enfants des enfants des enfants seront affectés. Amen. Et moi je le dis, dans la maison des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants de mes enfants, il y aura une grande photo de moi là-bas. Tu sais qu'ils ne mettent pas les photos des grands-pères Soula ou des grands-pères bon à rien. Hein? Quand tout le monde me dit, ah c'est qui ce vieux-là? Oh, c'est notre arrière. C'est lui qui a amené la paix dans la famille. C'est lui qui a amené la prospérité dans la famille. C'est à cause de lui que mes parents étaient comme ça, que je suis devenu comme ça. Parce que je crois en la bénédiction générationnelle. Si j'ai hérité des malédictions de mes parents, la Bible dit que la malédiction ira jusqu'à la 3e et même la 4e génération. Mais la bénédiction jusqu'à la 1000e génération. Amen. Amen. Ça, ce n'est pas la saison de focaliser aux malédictions. Ça, c'est la saison de focaliser à la bénédiction. Parce que la bénédiction est plus puissante que la malédiction. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, il dit, ne crains pas. Dans cette fois-ci,
tu ne seras pas confondu. Car cette fois-ci, tu ne seras pas déshonoré. Je vais enlever la honte et l'opprobre de ta jeunesse. La honte de ta jeunesse et l'opprobre de ton veuvage. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? La chose que j'aimerais vraiment tirer, à laquelle j'aimerais tirer votre attention, c'est quelque chose qu'on comprend médicalement. En médecine, il y a ce qu'on appelle le traumatisme. Ok? Et le traumatisme, c'est quelque chose de très réel. On peut être traumatisé sans le savoir. Amen. Quelqu'un qu'on a mordu par un chien, dès qu'il voit un chien, même un chien enchaîné, même un chien bébé, peut commencer, tout comme à dire, ah, ça c'est un chien, mais il est attaché. Tout comme si la personne est traumatisée, peut commencer à avoir peur, mais d'une manière, peut revivre ce qu'il avait vécu, sans même savoir que c'est le traumatisme qui est en train de lui faire ça. Okay? Lorsque Dieu m'a parlé dans la parole de Dieu pour dire, ne crains pas, parce que cette fois-ci, tu ne seras pas déshonoré, j'ai compris que beaucoup de chrétiens, on est dans le traumatisme. Traumatisme des échecs, traumatisme de l'échec, traumatisme de ça fait 20 ans que je prie, je ne vois rien. Sans le savoir, tu es traumatisé. Je te dis, hein, tu es traumatisé. Ça fait 20 ans que tu pries pour la même chose. Tu continues à avoir la foi, mais en réalité, cette foi-là a tellement maigri. Cette foi-là est tellement comme dans un cruise control que tu crois sans croire. Quelque part, tu t'attends plus au négatif qu'au positif. Amen. Pourquoi? Parce que tu as espéré tellement longtemps. Vous savez, les chrétiens se fatiguent pour rien. Moi, je rassure mon église chaque année. Parce que des fois, quand le 31, là, je monte sur la chaîne, il me regarde déjà. Le 31 décembre, il va dire maintenant, l'année 2019, c'est l'année de la gloire, c'est l'année de la puissance. Il avait dit ça en 2016, il avait dit ça en 2017, il avait dit ça en 2015. Donc les chrétiens, des fois, les yeux, ils parlent avec les yeux. Hein? Ils te regardent. On sait ce qu'il va dire. Mais je me lève, je leur dis aussi, je sais que vous pensez que je vais dire qu'en 2019, c'est l'année de gloire parce que j'avais dit en 2015, parce que j'avais dit en 2016, parce que j'avais dit en 2018. Devinez quoi? Je vais le dire. 2019. Parce que mon travail, ce n'est pas d'accomplir. Mon travail, c'est de croire. Le jour, je ne connais pas. Mais ce que je sais, il y a un jour que Dieu a réservé pour changer l'histoire de ta vie. Il y a un jour que Dieu a réservé où tu auras ta percée, où l'histoire de ta vie changera, où tu rencontreras ton Jonathan, où tu rencontreras ta bénédiction. Il y a un jour, mais si tu connais le jour, alors lève-toi et pars à la maison, attends ce jour. Mais comme je ne connais pas le jour, je ne connais pas l'heure, chaque jour pour moi, c'est le jour. Je me réveille, je dis, voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour moi un sujet de joie et un sujet d'allégresse. Je peux regarder ma femme et dire, aujourd'hui, l'histoire de notre vie va changer. Jusqu'à 23h59. On dort. C'est lundi. L'histoire n'a pas changé. Mardi matin, je me réveille. Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit un sujet de joie. Je le ferai tous les jours de ma vie jusqu'à ce jour-là, parce que je crois qu'il y a un jour pour moi. Il y a eu un jour pour David. Il y a eu un jour pour Paul. Il y a eu un jour pour Félix Tshisekedi. Il y a un jour pour Jean-Marc Mouluma. Donc, juste être maintenant. Et ce jour-là, je refuse de me taire. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Je raconterai ses louanges et ses bienfaits partout jusqu'à l'accomplissement. Je croirai. J'ai dit à ma femme, si je meurs avant tout ça, ne précipitez pas d'aller m'enterrer. Vous allez être déçus pour rien. Prenez votre temps. Parce que si vous m'amenez, mon cercueil va refuser d'entrer. Parce que je veux me réveiller. Il faut d'abord que tout ce que Dieu m'a promis s'accomplisse. Amen. 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 J'y crois chaque jour. Je crois toutes les années. Et ça, c'est mon année de transformation. Où vous allez commencer à me voir à la télévision.
où je veux venir à l'aéroport de Zaventem, de l'autre côté là, avec mon avion privé, et puis un hélicoptère me prend là-bas juste pour me faire descendre là-bas. Vous allez enlever toutes vos voitures là. Un hélicoptère va me faire descendre. Amen. Je crois encore que je peux revenir ici, même vers novembre ici, avec mon hélicoptère. Mais si ça ne marche pas, le 1er janvier, je veux croire encore que 2020, c'est l'année où ça va arriver. C'est ça la foi qui a vaincu le monde. Il me faudra me donner seulement l'adresse. Avec l'hélicoptère, on va trouver facilement. Appelle-moi rêveur. On avait appelé Joseph rêveur. Ils étaient là, ils regardaient le rêveur là. Regarde en train de venir. Rêveur. Mais un jour, le rêve est devenu réalité. Alléluia! Alléluia! Je déclare que ton rêve deviendra réalité. Je dis, je déclare que ton rêve deviendra réalité. Parce que le Dieu de Joseph est aussi ton Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Ton problème, c'est que tu es traumatisé. Tu es traumatisé. 4 personnes sont venues de fiancés, ils sont partis. Le 5e, là, déjà, quand il vient, la manière dont tu le regardes, là. Il s'enfuit. Mais s'il est découragé, il vient quand même. Il dit, tu le regardes seulement. Je dis, mais c'est un garçon de gars. Donc, tu l'as déjà classé. Pourquoi? Parce que tu as déjà été déçu 5 fois. Donc, tu vois déjà en lui une déception. Et si tu ne fais pas attention, tellement que tu penses à la déception, ça va tourner en déception. Amen. Amen. Écoute, les gens ne te poussent pas par pitié. Même si tu dis non, tu vois, je t'aime, c'est des histoires. On est des égoïstes. Chacun cherche son intérêt. Chacun calcule. Je vais l'épouser. Sa maman a un contrat là de dépôt des histoires. Quand il va se marier. Bon, je l'aime aussi, mais le contrat de la maman là va aussi m'aider. Mais quand il va venir te parler, il ne va pas te parler de ce contrat là. Non. Non, je vais prendre soin de toi, derrière moi. Je peux commencer à rester même garder les enfants à la maison. Il te parlera comme si. Mais il a un projet. Toi aussi, tu dis oui, moi c'est parce que je t'aime, hein. Moi, je sais pas t'aimer. Moi, je regarde pas mon matériel, mais tu vas regarder la voiture. Donc, voilà pourquoi d'autres personnes croient que si tu fais le triste, les gens auront pitié de toi. Non. On va prendre encore avantage de toi. Amen. Amen. Ce monde, c'est un monde de prédateurs. Amen. C'est la loi du plus fort. Voilà pourquoi moi, à l'église et même ici, j'ai cessé de l'histoire de dire là, venez, vous regardez comment, on doit payer les loyers, on doit... Mais si je sers un Dieu riche, pourquoi je dois vous supplier? Amen. Amen. Parce que je dois avoir ma confiance en ce Dieu-là. Et ma confiance en ce Dieu-là va te pousser toi-même d'aller prendre quelque chose et de venir donner. Amen. Parce que ce n'est pas toi qui m'aides, c'est moi qui t'aide. C'est ma conviction. Amen. 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 Pourquoi vous croyez que les aventuriers là, c'est toujours eux qui ont des femmes, c'est toujours eux qui ont les contrats? Pourquoi? Parce qu'ils savent comment agir comme des gens qui savent ce qu'ils font. Ils savent quoi dire, ils savent comment parler, ils savent comment faire, parce qu'ils manifestent cette confiance. Je vais raconter une histoire que je veux vite vous raconter. J'avais un ami qui était mince à l'époque où on était jeunes. Mais il provoquait seulement des personnes baraquées, grands baraqués, qui ont des Goliaths de sa vie. Mais il les intimidait d'une manière. Tu vois, il enlève sa chemise avec ses 4 côtes ici, comme ça. Et puis il trace une ligne. D'abord, il te dit, je vais te taper sérieusement, toi. Et nous, on était des petits compris. Je dis, pardon, tu as vu ce qui s'est passé la fois passée? Tu as cassé la mâchoire du gars là. Arrête les histoires comme ça. Il dit, celui qui me touche ici, je vous tape d'abord. Il dit, on se recule. Mais c'est une complicité. On ne suit plus de loin. Et puis, il trace la ligne. Il dit à ce monsieur, si tu es fort, traverse cette ligne. Il enlève sa chemise, il est là, il attend.
Quand le monsieur ça fait comme si, mais petit, tu joues avec moi. Il dit, ne me parle pas, traverse seulement la ligne. Quand le monsieur là fait comme s'il s'approche, lui il s'approche de la ligne, il traverse. Tu vois, le monsieur va parler, mais il ne va pas traverser la ligne. Et puis il insiste, il dit, regarde-toi un peu. Pas des histoires, pas. Ne passe même plus sur cette avenue. Le jour où je te vois encore. Et tu vas voir prochainement, le gars passe dans l'avenue, il sort. Qu'est-ce que je t'avais dit? Rentre par là! Mais je leur ai dit, hein, un jour j'ai essayé ça. On m'a presque cassé la mâchoire. Je vous dis, tu joues avec moi. Tu veux essayer. Regarde, mais regarde, c'est petit ici, il est fou. Je dis, moi je suis fou. Je fais la ligne traversée. Il a traversé. Le temps que je me retourne comme ça, j'ai entendu son pied ici dans ma mâchoire. Je suis tombé, j'ai commencé à pleurer. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Ça, c'était pas mon truc. Je ne savais pas comment faire ça. Le monsieur pouvait voir la peur en moi. Le monsieur pouvait voir, je n'étais pas sûr de ce que je disais. L'autre, c'était un expert. Et il manifestait une confiance qui intimidait l'autre. Mais moi, la peur sortait. Alors l'autre, la pouvait voir la peur. Amen. Ne crains pas cette fois-ci. Parce que cette fois-ci, les fiançailles ne se termineront pas en cours de route. Cette fois-ci, ce n'est pas de toi que parlera la louvière négativement. Tu ne seras pas le rire des réseaux sociaux. Cette fois-ci, ce n'est pas ta famille qui sera dans la honte. Cette fois-ci, le Dieu là qui essuie les larmes, le Dieu là qui restaure, cette fois-ci, il est de ton côté. Amen. Alléluia. Amen. Cette fois-ci, comme le travailleur d'Élysée est parti 6 fois pour voir si la pluie allait venir. Cette fois-ci, la 7e fois, tu verras même un grain de nuage. Parce que la pluie est en train de venir. Amen. Dieu a pris la peine de te dire, ne crains pas. Mais il te dit, de quoi tu crains? Tu es en train de craindre la honte. Tu es en train de craindre d'être déshonoré encore dans la famille, dans la société, dans la compagnie. Et il dit, il va t'enlever même la honte de la jeunesse et l'opprobre du veuvage. Les gens qui ont rigolé de toi rigoleront avec toi. Amen. Amen. Je dis, les gens qui ont rigolé de toi rigoleront avec toi. Amen. Cette fois-ci, tu ne vas pas terminer dans la honte. Amen. Donc Dieu sait que tu étais dans la honte. Dieu sait que tu étais dans l'humiliation. Dieu sait que tu étais dans le déshonneur. Dieu sait que tu étais dans l'opprobre. Mais il dit, cette fois-ci, ne crains pas. Amen. Je ne sais pas à qui je parle. Amen. Mais je sens que je suis en train de parler à quelqu'un. Tu as traversé l'humiliation. Tu as traversé l'opprobre. Tu pleurais de honte. Ton nom a été sali. Mais il dit, cette fois-ci, c'est pas toi qui auras la honte. On te dit, où est ton Dieu là, hein? Ton Dieu là que tu pries, ta famille se moque de toi. Il dit, vous avec vos marabouts là-bas, vous avec vos histoires là-bas. Mais Dieu dit, t'inquiète, ils ont rigolé de toi en 2016, en 2017, en 2018, mais cette année, il dit, tu entres une saison où ce n'est plus toi qui seras dans la honte. Il m'a envoyé ce soir pour te stabiliser. Amen. Parce que lorsqu'on est en traumatisme, on ne peut pas te soigner. On doit d'abord te stabiliser. Amen. Un jour, mon fils est tombé dans une crise pendant qu'il avait 2 ans. Une crise où ses yeux se sont retournés, sa langue sortait et il était dur comme un bois. On a appelé l'ambulance, amené à l'hôpital. Le médecin entrait, sortait. Je demandais au médecin, il me disait, attends. Finalement, un docteur gentil est sorti, il m'a dit, écoute, on a un problème. Ton fils est comme dans un état de choc. Et il est traumatisé, et il est comme un bois. Donc, on ne sait pas le soigner. Pour le soigner, on doit d'abord le stabiliser. Quand on va le stabiliser, là, on peut le soigner. Parce que si on essaye sous traumatisme, on va le perdre. Et puis, son corps va rejeter presque tous les médicaments. Donc, on essaye même de mettre l'anesthésie pour le neutraliser. Mais l'aiguille n'entre même pas. Donc, c'est ça notre problème. C'est pour ça, tout ce que vous pouvez faire, c'est attendre. Je priais. Mais les médecins aux États-Unis sont cruels. Hein? C'est pas dans le mauvais sens, mais ils veulent pas être amenés en justice.
Alors, il te donne tous les mauvais scénarios possibles. Il est sorti, il dit, monsieur, ça fait 28, au début c'était 20 minutes que ton fils est sous coma, il n'a pas de connaissance, on ne sait rien à lui injecter. Je commence à craindre que s'il se réveille, il sera invégétable. J'étais en train de prier, je rejetais toutes ces choses. Je dis, non, mon fils, ça ira, laissez-moi faire votre travail, laissez-moi faire le mien. Moi, je priais, lui, il partait. Il est revenu 29 minutes après. Il m'a dit, là, maintenant, il y a plus que plus d'espoir. Et puis, à un moment, on entend code bleu à l'hôpital. Et ça veut dire que quelqu'un est en train de mourir. Donc, tous les experts venaient, on va essayer l'impossible. Mon deuxième était mort pendant 4 ou 5 minutes. Le médecin entrait dans tous les sens. Et en ce moment-là, moi, je suis sorti dehors pour prier quand ils ont appelé le code bleu, là. Dieu sait, il m'avait envoyé dehors. J'ai parlé au téléphone avec ma soeur et j'entends, on appelait mon nom. Et comme j'étais dehors, je n'entendais pas. Le médecin, il y a quelqu'un qui est sorti dehors et dit, est-ce que tu es un tel? J'ai dit oui, j'ai dit, on t'appelle là-bas. J'entre, je rencontre mon épouse, le directeur de l'hôpital, c'était la directrice, c'était une femme de l'hôpital et l'aumônier. Alors il me dit, écoutez monsieur, je suis désolé. On a perdu ton fils. Et maintenant, j'ai l'aumônier, parce que vous avez écrit quand vous remplissez les papiers là que vous êtes chrétien, s'il peut vous parler. Il commence avec le verset, vous savez, Dieu donne, Dieu retire. Je dis, ne me parle pas si tu vas me dire que Dieu a retiré, parce que Dieu ne m'avait pas dit qu'il va retirer. Je sers Dieu comme toi. Il voulait dire, non, mais si vous n'avez rien à dire, ne me dites. C'est là, tu es aussi sous choc. Hein? Ouais. J'étais un peu dur. Ma femme, même triste, elle me tapait comme ça. J'ai dit, laisse-moi qu'il me parle, parce que si tu veux, toi, parle avec eux. Mon fils n'est pas mort. Alors la directrice me suit. Elle me dit, écoutez monsieur, je comprends, mais on veut l'amener. Est-ce que vous voulez aller le voir pour dire au revoir? En ce moment, c'est comme si une réalité te tape. Alors je dis oui. Je tiens ma femme. Et ça, on a parlé après. On marchait. Moi, je disais la même chose dans mon cœur. Elle disait la même chose dans son cœur. Personne ne parlait. Mais ce qu'on disait à Dieu, c'est que quand on nous a dit qu'on était enceinte, qu'elle était enceinte, on nous a dit que ça sera un garçon. Et le prophète qui nous avait dit, parce que ça faisait 4 ans qu'on cherchait d'avoir un deuxième enfant, il a dit, je vais vous donner un enfant, un garçon, et il faudra l'appeler Emmanuel. Bon, j'aimais pas trop le nom. Emmanuel, excuse-moi. Mais ma femme surtout, parce que son oncle s'appelait Emmanuel, et il était tout le temps sous. Alors il dit, il ne voulait pas sous, tout le temps. Un oncle sous l'arbre. Alors elle dit qu'elle ne voulait pas se rappeler de ce oncle-là. Bref, jusqu'à 9 mois, on n'arrivait pas à trouver d'accord avec un oncle. Et finalement, elle a accouché. Et j'ai eu une conviction, je lui ai dit, comment on va l'appeler? Elle dit, je n'arrive pas à trouver un autre nom. Je dis, alors, soyons obéissants, appelons-le Emmanuel. Alors moi, dans mon dit, et puis Dieu m'a dit, je l'ai appelé Emmanuel parce qu'à partir d'aujourd'hui, je vais amener ma gloire, je serai parmi vous. Alors moi, j'ai dit à Dieu, je ne voulais même pas l'appeler Emmanuel. Tu nous as imposé Emmanuel. Parce que tu as dit que ta gloire, ta présence sera avec nous. Je dis ça dans mon cœur. Elle dit la même chose avec ses mots, mais on ne sait pas. Je dis, mais c'est que moi je regarde là. Parce que je voyais maintenant mon fils couché. On a mis le tout jusqu'ici, alors on attendait pour le couvrir. Je sais que moi je vois là ne ressemble pas à sa gloire. Je raconte cette histoire ici comme ça. Vous savez, hein, quand tu es sous un état de choc, tu ne sais même pas ce que tu fais. On approchait, j'imaginais un deuil, j'imaginais annoncer à mes parents. Donc plein de choses me passaient à la tête. Mais dans mon cœur, je disais, c'est pas ça notre contrat. C'est pas ça notre contrat. On arrive comme ici, l'enfant là où Sapata qui est. On entend seulement boum, alors, donc on vient, on nous pousse dehors et il rentre. Et puis un médecin sort quelques temps après, il nous dit il est revenu. Mais on attend parce qu'il est resté inconscient et mort 4-5 minutes et inconscient longtemps, son cerveau, on ne sait pas. Alors il est revenu, mais il était mince, il a gonflé comme ça, tellement qu'on a injecté des choses. Et de là, on l'a transféré dans un hôpital spécialisé des enfants. On rentre pour couper l'histoire. On nous dit il y aura 9 examens. Si il n'est pas végétable,
il aura un problème de dos, si c'est méningite, si c'est quelque chose. Si ce n'est pas ça, il y a ça, il y a ça. Il y avait 9 rapports négatifs. Donc 9 tests. Ils ont fait tous les tests. Ils ont prélevé ça, ils ont prélevé ça, ils ont prélevé ça, ils ont prélevé ça, prélevé ça. À un moment, il s'est réveillé. On lui dit, dites-lui quelque chose qu'il faisait. On lui dit, Emmanuel, alléluia. Il dit Amen. Mais il était comme groggy, hein? Il était sous médecin, sous médicament. Il dit Amen. On dit, il a réagi à ce que vous lui dites. On dit oui. Et ça, c'est la première victoire que vous avez. Amen. Couper, rendre une longue histoire courte. On a eu le 9 rapports revenir. Et ça revenait, c'était en espace de 48 heures. Négative. 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 Le dernier, c'était les trucs qu'on fait avec la tête, là, partout. Ça, on a refait ça. On dit c'est négatif, mais on doit refaire. Ils ont refait, c'est négatif. Le médecin entre. Maintenant, il jouait, il marchait déjà. Le médecin entre, il s'assoit, il dit j'ai un problème. Je dis c'est quoi le problème? Il dit je dois vous libérer aujourd'hui. Mais tous ces tests sont négatifs. Et je n'ai aucune ordonnance à vous donner. Je n'ai rien à vous donner. Est-ce que c'est un problème? Je dis ce n'est pas du tout un problème. Donnez-moi mon enfant et je rentre. Amen. Je ne vous ai pas raconté cette histoire parce que je suis venu vous entretenir. Mais je termine par cette histoire. Parce que ça c'est une expérience où j'ai vu avec mes yeux Dieu redonner la vie là où il y avait la mort. C'est une expérience où j'ai vu Dieu honorer son alliance et sa promesse. Parce qu'on lui a rappelé simplement ce que lui avait dit, que ce nom-là allait représenter pour nous. Et il m'a envoyé pour vous dire, élargissez l'espace de votre tente. Il m'a dit que cette fois-ci, ne soyez pas dans la crainte de jouer. Il y a quelqu'un qui doit investir encore. Amen. Tu as perdu de l'argent. Et tu as perdu de l'argent. Et tu as perdu de l'argent. Tu as été anarqué à gauche, anarqué à droite. Amen. Mais tu dis, je ne fais plus des affaires. Mais je me lève pour te dire, tu vas le faire encore. Amen. Mais cette fois-ci, tu ne seras pas arnaqué. Cette fois-ci, tu ne seras pas dans la honte. Cette fois-ci, tu ne seras pas déshonoré. Amen. Parce que l'Éternel, ton Dieu, va enlever l'honte de ta jeunesse et l'opprobre de ton visage. Il y a une dame pasteur aux États-Unis, très connue. Darlene Bishop. Bishop, c'est son nom, c'est pas son titre. C'est pasteur Darlene Bishop. Quand elle était jeune, ils étaient tellement pauvres qu'elle portait des fois des sous-vêtements déchirés. Et un jour, son malheur à elle, elle a porté un sous-vêtement de son petit frère, mais qui était déchiré aussi. Et elle jouait à l'école, elle a sauté du banc, et sa robe s'est attachée au banc. Et donc toute sa robe était comme ça. Et non seulement on l'a vu avec un sous-vêtement de garçon, mais déchiré. Alors depuis ce jour-là, on avait donné un sobriquet que j'ai oublié, mais qui faisait référence à un sous-vêtement de garçon déchiré. C'était la honte de sa jeunesse. Elle a grandi traumatisée dans cette pauvreté. Cette histoire-là lui a enlevé la fierté personnelle, l'estime personnelle. Elle se sentait vraiment la pauvre des pauvres des pauvres à cause de cette histoire. Mais Dieu l'a appelée. Elle a commencé à prêcher. Un jour, elle a prêché dans une grande église dont le pasteur avait déjà écrit beaucoup de livres. Il lui a dit, le message que tu as écrit ici, que tu as prêché ici, vaut un livre. Est-ce que tu peux écrire le livre? Moi, je veux t'aider à sortir le livre. Et elle a écrit le livre. Elle a donné au monsieur. Le monsieur l'a amené sur son pabucheur. Le pabucheur a regardé. Il a dit, ce livre, je sais que ça va tellement vendre. On lui a donné une avance, je ne sais pas, de $250,000 ou $350,000 avant même que le livre sorte. Elle a dit, quand j'ai touché mon chèque, premier stop, la banque. J'ai déposé le chèque. On m'a dit l'argent est dans les comptes. Deuxième stop, Victoria's Secret. Victoria's Secret. Un magasin de lingerie. Elle est entrée là-bas. Elle commençait à acheter des sous-vêtements en désordre.
Elle a dit que les vendeurs ne comprenaient pas, personne ne comprenait son problème. Elle a acheté des sous-vêtements pour une affaire de 15 000 $. Et c'est beaucoup de sous-vêtements, je vous dis. C'est beaucoup de sous-vêtements. Elle disait emballer, emballer, emballer. Elle est sortie là avec les gens du magasin qui l'aidaient avec des paquets de sous-vêtements. Pourquoi? Parce qu'elle était traumatisée. Mais elle a dit c'est ce jour-là que Dieu a enlevé la honte de sa jeunesse et l'humiliation et l'opprobre de son veuvage. Il y a quelqu'un que Dieu est en train d'enlever la honte de ta jeunesse aujourd'hui. Tu as été humilié, tu as grandi dans la pauvreté, tu as été abusé sexuellement, moralement, mentalement, verbalement. Mais aujourd'hui, le Dieu dont je te parle, il est le réparateur de brèches. Il est venu restaurer ta vie. Il peut changer l'histoire de ta vie. Il fera de ton test un témoignage. Il va changer ton opprobre. Tu en parleras pour montrer le avant et le après. Le avant le Seigneur et le après le Seigneur. Le avant la restauration et le après de la restauration. Amen. C'est ça. Amen. Le message de l'Éternel pour toi. Ce n'est pas un enseignement, ce n'est pas une prédication, mais c'est une parole prophétique. Amen. C'est une déclaration que Dieu m'a envoyé de venir faire. Qu'il va te tendre à gauche et à droite. Qu'il va essuyer tes larmes et enlever l'opprobre de ton veuvage et la honte de ta jeunesse. Amen. Et il te rassure. Il te rassure. Il dit, je t'avais tourné le dos comme un homme, comme une femme qui est répudiée par son mari. Mais avec un grand amour, je te reprends. Je t'avais tourné le dos comme un mari qui a déshonoré sa femme. Mais avec une grande affection, je te reprends. Amen. Il dit, je te couvrirai de pierres précieuses. Et écoute cette déclaration que je fais sur toi. Il dit, comme je l'ai dit au temps de Noé, que plus jamais je permettrai à l'inondation de consumer tout un peuple, toute la terre, de la même manière que je te promets. Que cette fois-ci, à partir de cette fois-ci, tu ne verras plus jamais les Égyptiens que tu as vus. Amen. Il dit, je fais alliance avec toi comme j'avais fait avec au temps de Noé. Parce que beaucoup d'entre nous, nous pensons que notre vie sera éternellement un yo-yo. Aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas. Aujourd'hui, tu sais payer tes factures, 8 mois après, tu es au chômage. Et puis, 2 ans, donc tu fais 2 pas en avant, 7 pas en arrière. Comment tu pas en arrière? Tu fais 2 en avant, 7 en arrière. Amen. Tu as 200 membres aujourd'hui, le lendemain, tu es devenu pasteur de 8 membres. Pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, pas 4 fois. Mais il dit cette fois-ci, ta vie arrêtera d'être comme un yo-yo. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Amen. Il y a un temps pour passer par le désert. Mais il y a un temps pour la terre promise. Sors de ton traumatisme. C'est la fin. Je suis venu déclarer la fin de ce temps. Je suis venu comme un messager de la part de Dieu, comme un prophète du Dieu vivant, pour te dire, c'est fini. Cette fois-ci, tu sors pour ne plus jamais retourner. Je dis, cette fois-ci, tu sors pour ne plus jamais retourner. Que ça soit de la maladie, que ça soit de la pauvreté, que ça soit de la honte, que ça soit dans ta relation.